Bon, ça fait quelques temps que l'argentique est revenu à la mode. On le voit très souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou autre. Que ce soit des gens qui shootent avec des petits compacts point and shoot ou alors des gros moyens formats argentiques, on sent vraiment que le look rétro est vraiment revenu à la mode. Et franchement, on peut pas leur en vouloir parce que moi aussi je suis retombé dedans. Et bordel, quel bonheur de shooter à l'argentique. Et ça, ce petit plaisir-là, je l'ai redécouvert il y a quelques mois, fin d'année 2023. Surtout grâce à ce petit boîtier, ce petit Canon Autoprima Zoom, qui est vraiment une petite pépite parce qu'il me permet de vraiment me focus que sur ma composition d'image et pas à me focus sur mon triangle d'exposition, est-ce que mon image est bien exposée, est-ce que ci, est-ce que ça. Je le prends, je vise, je fais ma compo et je shoot et c'est tout. Et c'est un bonheur. Et en fait, il fait juste tout seul et je me concentre juste sur l'essentiel de ma photo et c'est le principal. Et j'ai vraiment redécouvert vraiment ce plaisir d'argentique avec déjà bon, ce grain, cette qualité d'image qui est folle, mais aussi avec ce petit boîtier là parce que il est super simple d'utilisation et vraiment c'est trop bien. Mais malgré du coup tout ce que je vous ai dit, le fait que ça soit une qualité d'image qui est folle, un grain qui est plus que fou, des couleurs, surtout avec la Gold 200 qui est une de mes préférées pour l'instant, et même avec ce côté magique de redécouverte de photos à chaque fois après qu'on ait donné notre photo au labo et qu'il l'ait développé, en fait c'est vraiment un cursus complet qui fait que la photo elle est toujours meilleure à la fin. Et enfin en tout cas moi je sais que je savoure plus qu'une photo numérique que j'aurais pu faire x 1000 quoi. Tout ce côté magique là, il est pas totalement mais un peu effacé par le coût de l'argentique, tout simplement. Quand on fait le calcul, que ça soit au mois ou encore pire à l'année, on se rend compte que c'est quand même super cher, surtout avec toute cette hype qu'il y a autour sur les réseaux sociaux. Forcément, les pellicules ont fait que augmenter, les boîtiers aussi, enfin surtout pour certains. Moi, je sais que j'ai pas payé super cher le Canon, je l'ai payé une trentaine d'euros avec une pellicule, donc ça allait. Donc du coup, quand on pèse le pour et le contre, c'est un peu compliqué de se dire, même si c'est super beau le résultat, je sais pas si ça vaut le coup de faire de l'argentique. Et si vous êtes comme moi et que vous vous êtes posé cette question-là, vous avez fait ce bilan, ce calcul tous les mois, vous avez sûrement dû chercher une solution de comment faire de l'argentique moins cher. Et le truc qui ressort le plus, c'est forcément les simulations de film. Pour résumer grossièrement, si vous savez pas ce que c'est une simulation de film, c'est un filtre qui est inclus nativement dans vos boîtiers numériques, pas tous mais pour la plupart ça y est, surtout sur les boîtiers Fuji justement, qui va permettre de simuler, d'émuler une pellicule, que ça soit par son grain, sa couleur ou par son style global en fait. Et à la fin vous allez avoir des JPEG en sortie de boîtier qui vont être globalement comme une pellicule. Moi typiquement c'est ce que j'utilise maintenant quand je shoot tout le temps, que ce soit pour du pro ou du perso, je fais du JPEG et du RAW, du JPEG avec une simulation de film et du RAW pour que moi je puisse retoucher après, avoir ma patte. Généralement je passe toujours par la retouche après parce que j'ai besoin de ça déjà parce que c'est un plaisir de retoucher et parce que j'ai toujours besoin de rajouter mon truc perso et ma retouche perso aussi, c'est ça qui donne mon style, c'est ce pourquoi mes clients aiment bosser avec moi. Une JPEG sortie de boîtier juste après un shoot, en fait ça fait vraiment le taf quoi. Ça permet aussi de faire des photos sans vraiment la compréhension de l'argentique comme on en a besoin quand on shoot à la péloche. Alors là moi du coup c'est un point and shoot donc il n'y a pas d'exposition à faire, mais quand on est sur un argentique normal, l'exposition est assez compliquée quand on connaît pas. Il y a le développement aussi, que ça soit dans un labo qui a un coût aussi, ou alors chez soi, il faut certaines connaissances. Et puis il y a aussi ce prix qui fait qu'augmenter. Maintenant une pellicule neuve en magasin ça va être autour des 15-20 euros. Enfin, il y a tout ça qui fait que, en fait, la simulation de film, c'est 1000 fois plus avantageux. Mais est-ce que au final, les deux se valent? Et surtout, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argentique avec du numérique? Et ça, moi, c'est une question que je me pose depuis que j'ai repris l'argentique. C'est une question qui est super intéressante et je me suis dit, ça tombe bien. Parce que récemment, j'ai fait l'acquisition d'une petite pellicule Fujifilm, plus précisément une Fujicolor Superia 200. C'est une pellicule que j'ai achetée sur Le Bon Coin, donc en soi, je sais même pas si elle est périmée, en fait, je sais pas. C'est sous réserve que la vidéo ne serve à rien parce que la pellicule est périmée. Donc voilà. Et aussi, ça tombe bien parce que j'ai un boîtier Fuji, donc un Fujifilm X-H2S pour ceux qui savent pas. Et grâce à l'application Fuji X Weekly, c'est une super application qui permet de, en tapant le nom d'une pellicule, de trouver tous les paramètres dans les boîtiers Fuji. Je sais pas si ça marche sur les autres. Je crois qu'il y a une autre appli, par exemple, pour les Ricoh et pour Canon, mais bref, ça vous permet de fignoler un peu tous les petits détails pour que ça ressemble le plus à la péloche qu'on veut. Et justement, j'ai trouvé sur l'appli une simulation de film et des paramètres qui se rapprochent le plus de cette pellicule. Et encore mieux, ce week-end, je vais à la montagne, donc je vais emporter mon petit Canon qui est juste ici, là, hop, là, voilà. Je vais l'emporter avec moi, je vais mettre la Fujicolor dedans et je vais mettre la simulation de film sur mon boîtier et je vais shooter en numérique et en argentique pendant tout le week-end. Alors, pendant tout le week-end, oui et non, parce que c'est une pellicule qui a que 24 poses. Ça va être globalement sur 24 photos, enfin une vingtaine parce qu'on sait toujours qu'il y en a qui sont loupées. Mais en tout cas, ça va nous permettre de vérifier et de comparer en tout cas les deux, que ça soit en termes de grains, de couleurs, de piqué, enfin forcément en termes techniques, je vais en parler après, il y aura des grosses différences, mais en tout cas sur la base on pourra comparer et voir si oui ou non
on peut faire de l'argentique avec du numérique. Petite pause avant que je vous emmène avec moi dans ma valise pour la montagne. Juste pour un point technique, ce petit boîtier, donc le Canon Prima Auto Zoom que je vous ai montré tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'est un point and shoot, c'est-à-dire que je n'ai aucun autre paramètre que juste le déclencheur, un retardateur, et la fonction flash ou non, et le zoom aussi. Mais ça, du coup, ça va pas trop changer, vous verrez pourquoi. Mais sinon, en termes d'exposition, je ne peux rien changer, et ça m'arrange un petit peu. Je vais caler les paramètres du Fuji sur les paramètres du Canon. Pour résumer, il a un objectif zoom de 38 à 60 mm et il a une ouverture de 3.8 à 5.6. Donc, et je peux activer ou désactiver le flash et je vais le laisser désactiver pour que le Fuji soit pas, qu'il n'y ait pas une différence entre les deux, parce qu'on sait qu'une photo avec un flash est complètement différente d'une photo sans. Donc, je vais régler le Fuji déjà avec le 27 mm de Viltrox, qui est en train de me filmer, sans filtre, donc sans filtre ND variable, sans filtre de diffusion, que j'ai en ce moment actuellement, vous le voyez juste ici. Donc je vais faire matcher les deux sur l'ISO à 200, l'ouverture, et l'expo, vu qu'elle est automatique sur celui-là, qu'elle est limitée à 2... je sais plus exactement. Mais en tout cas, les deux, globalement, en termes de paramètres et d'exif, seront les mêmes. Forcément, pour les puristes, ne vous inquiétez pas, on va pas juger la qualité optique pure des photos, c'est plus pour voir si, objectivement, on peut faire du numérique avec de l'argentique. L'inverse plutôt, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Je vais mettre la péloche dans le boîtier, faire mon sac, et on va pouvoir aller à la montagne pour tester tout ça. Allez, c'est parti. Oh Nils, regarde, regarde le vent. Après en plus j'ai la couverture en plastique, ce qui fait que ça doit pas. Ils n'ont pas renouvelé le mise à jour pour pousser à acheter les derniers téléphones. Ah oui, il y a le quoi. Très joli. C'est vraiment sur X de fou, c'est dommage. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais sur le boîtier c'est vraiment pas foufou quoi. En 2024. Bah là, tu vas envoyer les photos de 2021 là. Je sais pas comment ça va rendre avec la péloche. Il faut que je fasse 5. Ah merde. C'est vraiment cool, la compo elle est bien. Je vais peut-être un peu zoomer dans mon image là avec cette photo, mais ouais, je vais zoomer.
après, le truc chiant. Ouais, ça surprend. C'est du dépôt. Bon, du coup, on se retrouve encore en studio pour un petit débrief de cette promenade en montagne. J'espère d'ailleurs que ce petit passage POV vous aura plu. C'est la deuxième fois que je fais ça et la première fois que je le fais avec la GoPro, donc du coup, il y a plein de petits paramètres qui allaient pas. Mais je pense que je vais en faire de plus en plus souvent, donc je vais m'améliorer au fur et à mesure. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Bon, pour revenir au sujet principal de la vidéo, j'ai réussi à faire donc une quinzaine de photos. Il y en a quelques-unes qui ont été soit sous-exposées, soit surexposées, ce qui fait que du coup, elles sont pas forcément utilisables et on peut pas trop s'en servir pour comparer l'argentique au numérique. Mais vous allez voir que on va en reparler un peu plus tard justement de ça, des photos qui sont un peu sous-exposées, donc ça va quand même nous servir. Mais en fichier utilisable, j'en ai 15, donc je suis un peu content quand même parce que c'est la première fois que je shootais avec une Fujicolor comme ça. Les couleurs sont vraiment particulières, je pense que je vais en racheter une, mais pour faire un peu street photo avec un peu plus de teinte rouge ou un peu plus de teinte de peau, que vous verrez que j'ai adoré cette partie-là sur la Fuji. En tout cas, c'est possible que je la rachète et que je reteste dans une autre situation parce qu'en forêt, c'est vrai que c'était assez monochrome. De toute façon, vous l'avez déjà vu parce que j'ai passé quelques photos quand même pendant le POV. Bon bref, j'ai suffisamment parlé, on va passer aux avantages et aux inconvénients que j'ai trouvé à l'un et à l'autre, donc au numérique et à l'argentique, et on va essayer de répondre du coup à cette fameuse question, est-ce qu'on peut faire de l'argentique avec du numérique? Parce que du coup, on a quelques éléments de réponse maintenant, ou du moins on va les avoir après que j'ai énoncé les avantages et les inconvénients. Bon du coup, je pense que c'est unanime, mais le rendu argentique qu'on a sur ce shoot, il rend vraiment bien, même si je suis pas content de toutes mes photos, que j'aurais aimé utiliser cette péloche sur tout le week-end, et au final en fait je l'ai utilisé trop rapidement sur juste une balade de 2 heures je crois, et donc du coup il y a un look qui ressort très souvent, donc c'est ce vert un peu désaturé que j'aime vraiment beaucoup, qui est super beau avec le rendu péloche comme ça, donc ça j'ai vraiment adoré. La saturation de cette pellicule est vraiment folle, donc ça c'est pour moi un des gros avantages, et ça je le retrouve en vrai globalement sur toutes les pellicules, pas que sur celle-là, même sur la Gold 200 généralement, le côté un peu sunny, le côté très chaud du soleil, il ressort tellement mieux avec la saturation d'une Gold 200, donc ça c'est un gros avantage pour moi. Ensuite on va continuer dans les avantages du coup de la péloche, le grain, hein, ça c'est indéniable, justement du coup je vais vous mettre des photos sous-exposées, en fait c'est là où on le voit le mieux au final, et vraiment j'aime tellement ça, c'est tellement plus naturel que les JPEG sortis de boîtier du Fuji. Le grain en fait est trop épais, trop grossier, et au final ça fait pas du tout naturel, et ça dénature complètement la photo, et encore pire quand on la regarde sur des téléphones, donc pour les réseaux c'est vraiment pas très utilisable. Un autre avantage que j'adore du coup sur les pellicules, c'est les teintes de peau. Généralement, il y a très peu de pellicules qui font mal ressortir entre guillemets les teintes de peau, là où avec un numérique on a très souvent dans des situations de contre-jour, de sous-exposition en général, les teintes de peau, elles ont, surtout chez Fuji, elles ont quand même tendance à un peu tendre vers les teintes roses, rosâtres, qui sont pas très jolies, et ça c'est un truc que moi je corrige toujours en post-prod, mais là le but c'était quand même d'avoir un JPEG sorti de boîtier, donc du coup, il y a des photos où on voit les teintes de peau qui sont vraiment pas jolies, mais par contre avec la péloche ça rendait super bien. Et moi un truc que j'adore, et je pense c'est le truc qui fait que je continuerai de shooter à la péloche, c'est les ombres, les noirs et les basses lumières en général. Le noir est tellement écrasé sur toutes ces photos là, ça rend tellement un look vintage qui est tellement beau, et c'est ce que j'essaye de refaire via mes vidéos et via mes photos au numérique, et je pense que même en m'y rapprochant le plus possible, ça ressemblera jamais à de la péloche, et ça c'est un truc que j'aime trop. Bon, on a fini du coup sur les avantages, on va passer sur le petit inconvénient que j'ai trouvé à cette pellicule et aux pellicules en général, parce que ça c'est un défaut que malheureusement on peut pas trop contrer, mais c'est la dynamique de l'image. Forcément c'est autant un défaut pour le numérique que de l'argentique, je vais m'expliquer après, mais la dynamique avec un petit boîtier comme le Canon que j'ai, elle est assez limitée, déjà parce que c'est un petit point and shoot et que bon bah c'est un petit boîtier, plus le fait que ça soit sur de la pellicule, s'il a le malheur de faire le focus sur un point qui est sous-exposé, la photo va être cramée, et s'il fait le point sur un endroit qui est surexposé, les ombres vont être très sous-exposées, du coup il va y avoir quand même un contraste qui est pas super élevé, mais qui rend une photo un peu moyenne ou pas utilisable du tout. J'ai eu cette situation là du coup avec toutes mes photos qui sont sous-exposées, mais ça c'est de ma faute, ou entre guillemets c'est la faute de mon boîtier, parce que le focus a été fait sur un endroit où il y avait trop de lumière, ou alors il y avait trop de lumière qui est rentrée dans le capteur et il a pas compris comment gérer ça, donc il a sous-exposé l'image. Ça c'est entre guillemets de ma faute, c'est moi qui forçais ce truc là en shootant le soleil de face, donc c'est excusable, mais ça à prendre en compte aussi que c'est quand même un procédé chimique aussi qu'il y a, ce qui fait que s'il y a trop de soleil qui rentre ou pas assez, enfin bref, vous avez compris, il va y avoir des défauts techniques sur votre photo, et du coup ça va rendre une photo soit pas utilisable, soit pas jolie, donc voilà.
Bon, on va passer aux avantages et aux inconvénients du numérique. Là, au contraire, on a trop de dynamique pour moi. Sur un boîtier comme j'ai, on a quand même généralement une dynamique qui est assez forte en photo. On a autant d'informations en basse qu'en haute lumière, surtout en basse chez le Fuji. Là où en haute lumière, il a quand même un peu de mal à récupérer, par exemple dans les ciels, des choses comme ça, c'est très souvent cramé. Mais le fait d'avoir trop de dynamique fait que, au final, on a des images qui sont sous-contrastées généralement. C'est un look que j'aime vraiment pas, en tout cas avec la simulation de film de la Super IA 200. J'ai vraiment pas aimé, et je l'ai dit d'ailleurs dans le POV qu'à un moment je trouvais ça beaucoup trop surex, et donc du coup ça contrastait trop. Enfin, c'était vraiment pas un rendu que j'aimais. C'est vraiment un inconvénient dans le sens où si vous voulez shooter comme à l'argentique avec du numérique, ça va un peu vous desservir. Après, encore une fois, attention, c'est selon les conditions de tournage que j'ai faites, enfin les conditions de shooting que j'ai faites. C'est-à-dire qu'en pleine forêt, avec un soleil, il était midi 13h, soleil à pic, vraiment pas l'idéal non plus. Mais ça m'a permis de pousser un peu les boîtiers dans leur retranchement et je me suis vraiment rendu compte que dans ces situations-là, la péloche ça rend beaucoup mieux. Et après, les avantages du numérique forcément, c'est tout le côté run and gun. Typiquement, j'ai 2-3 photos qui ont le focus un peu mou, voire pas du tout fait sur la péloche, et malheureusement, ça je peux le voir qu'à la fin quand je le développe, donc c'est un peu dommage. Je vous dis ça, c'est obvious, hein, bien sûr, tout le monde le sait, mais c'est pour que ça rentre en compte dans l'avis final que je vais donner. Bon, vous l'aurez compris avec les avantages, les inconvénients, que j'ai préféré, en tout cas sur ce shooting-là, et c'est très important de le dire, sur ce shooting-là, cette péloche, cette simulation de film-là, j'ai vraiment préféré la pellicule. Mais du coup, on va revenir à la question principale, est-ce que finalement on peut faire de l'argentique avec du matériel numérique? Bah oui et non. Et ça, vous l'aurez compris, dès le début, il n'y avait pas besoin de polémiquer. Je pense qu'on peut autant répondre oui que répondre non à cette question. Et elle est beaucoup plus compliquée que juste un oui ou juste un non. Et c'est pour ça que dans cette conclusion, je vais vous parler de mon ressenti personnel sur la pellicule et l'argentique vis-à-vis du numérique et du matériel numérique en général. Parce que moi, je vous dirais oui dans le sens où, avec un boîtier numérique, que ça soit Ricoh, Canon ou avec du Fuji, en fait n'importe quel boîtier numérique, vous pouvez faire un style plus ou moins argentique. En sortie boîtier, je suis pas convaincu, mis à part Fuji et Ricoh qui sont vraiment forts pour ça, je pense que les autres ne sont pas au point pour l'instant avec leur simulation de film. Mais par contre, je vous dirais non, parce que pour moi, il y a un truc qui est essentiel pour avoir ce look rétro, ce look argentique, c'est la post-production. Et ça, malheureusement, ça rentrait pas dans mon calcul de base. Si on veut vraiment avoir un look avec des noirs bien écrasés, avec une saturation qui est assez faible, avec des contrastes qui sont vraiment un peu élevés, mais avec un rendu quand même doux, avec une sorte de petite diffusion, mais qui est juste natif dans les pellicules, si on veut un peu de film burn de rajouter, sans trop abuser non plus, en fait, tout ça, malheureusement, on l'aura avec Lightroom et Photoshop. Et on l'aura pas avec une simulation de film. Encore une fois, pas avec toutes. Ça peut arriver sur une ou deux photos, certains exemples et tout ça. J'ai des exemples d'ailleurs dont je vais vous parler juste après, enfin vous allez les voir à l'écran. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, selon moi, en tout cas ça marche pas sans post-production. Donc du coup, je suis vraiment mitigé parce que, comme je vous l'ai dit, si on veut faire un shooting et exporter ses photos tout de suite sur son iPhone pour avoir un rendu péloche, les JPEG peuvent suffire. Mais si en même temps vous avez shooté à l'argentique et que vous comparez les deux comme moi je viens de faire, bah non, ça marche vraiment pas. L'argentique a tellement ce grain, ce look en fait, que si on compare les deux, ça marche pas. Mais par contre, c'est vrai que pour une personne qui s'y connaît pas, qui n'a pas de matériel argentique sous la main et qui ne peut pas comparer les deux, bah oui, ça fait le taf. Mais je pense vraiment qu'il faudrait refaire le même test sur du plus long terme, avec plusieurs pellicules, avec plusieurs simulations de films, avec le boîtier peut-être juste en JPEG natif, sans simulation de film peut-être. Faudrait refaire un test plus élaboré, mais en tout cas, je peux pas aujourd'hui répondre à cette question par oui ou par non. Dans certaines conditions oui, dans certaines conditions non. C'est pas une question qui est super simple à répondre. Et dès le début, je savais un peu que ça allait être un petit oui, non, bizarre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à faire tout ce tournage complet. J'espère vraiment que les photos vous ont plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez préféré les photos argentiques ou les photos numériques, même si je pense que j'ai la réponse. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je reteste avec une autre pellicule, par exemple la Gold 200 qui est une de mes péloches préférées que je commence à bien connaître. Et pareil, ça, une simulation de film, c'est assez simple à trouver, donc je pourrais quand même faire un truc cool. N'hésitez pas à me dire. Et voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Julien, au revoir.